everyone, bienvenue sur ta chaîne Gracia Lifestyle. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, vous m'avez manqué. Pour vous dire que même mon intro, j'ai perdu même mes habitudes, je confonds mes mimiques. J'espère que vous avez kiffé la nouvelle intro. J'espère que vous avez commencé une belle année 2022. Je vous ai pas souhaité bonne année, mais je vous le souhaite encore bonne année. Je vous souhaite une excellente année 2022. Moi, mon année, comme je le dis chaque année, ça commence le jour de mon anniversaire. Et donc ça s'est très bien passé, je tiens à vous remercier pour tous vos vœux, pour tous vos appels, messages, prières, tout ça, vos bénédictions, vraiment. Merci. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça fait longtemps, écrivez-moi en commentaire. Je tiens à saluer les personnes qui me suivent régulièrement et qui reviennent ou qui découvrent même ma chaîne. Si tu es nouveau sur Gracia Lifestyle, tu es la bienvenue. La Gracia Lifestyle, c'est une chaîne qui parle de mon lifestyle, de ma vie. Voilà ce qui entoure ma vie, entoure la vie de plusieurs femmes. Et donc à partir de ma vie, je pense que plusieurs femmes peuvent s'identifier par rapport aux trucs et astuces. Ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie d'épouse, ma vie de sœur, de petite sœur, de grande sœur, de tout, presque tout. Hein, parce que voilà, dans une vie, une femme peut avoir plusieurs casquettes de presque toutes les femmes. Je tiens à saluer la Belgique, vraiment à tous mes camarades belges, mes amis belges, mes sœurs de Belgique qui me suivent ici. Vraiment merci. On est de plus en plus nombreuses et vraiment merci beaucoup. C'est une bénédiction pour moi parce que je commence à voir que Gracia Lifestyle est une chaîne qui s'agrandit sans forcément que je fasse beaucoup de vidéos et je tiens vraiment à vous remercier. Merci à toutes les Françaises, à la France, à tous les Français. Voilà, parce que c'est une chaîne francophone. Vous êtes toujours là dans mon cœur, même si ça fait un moment que j'ai pas fait un petit tour là-bas. C'est ma seconde maison. Merci aussi au Canada. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes du Canada, du milieu francophone, qui suivent Gracia Lifestyle. Je tiens à vous remercier. Vous êtes les bienvenus. Gracia Lifestyle, j'aimerais vraiment que ce soit une grande famille dans l'avenir pour toutes. Merci beaucoup. Comment avoir de l'impact dans ta vie, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton pays, dans ta ville. Comment avoir de l'impact dans ton couple, face à tes enfants. Comment avoir de l'impact, oui, pour celles qui ont des enfants, dans tes finances, dans ta façon de gérer ta vie, dans ta vie de femme. C'est vraiment cette question que je me suis beaucoup demandé en 2021. Et j'ai dit, mais comment avoir de l'impact? Et donc, j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo en premier, parce que j'aimerais bien faire des vidéos en plusieurs séries cette année. J'espère que ce rythme-là vous plaira. Pour cette première série, il y aura 3 points que je vais souligner pour cette vidéo. Alors, premier point, il faut avoir absolument un but. Un but. Et je pense que si tu n'as pas vu encore ma vidéo sur femme, comment avoir un but, n'hésite pas d'aller voir là, directement sur cette vidéo. Ça te donnera certaines informations par rapport à certaines expériences que j'ai vécues moi, que tu pourras aussi écouter dans cette vidéo, qui pourront peut-être t'aider, certains outils et surtout de la motivation et du courage à avoir en tant que personne. Et avoir un but dans la vie, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde d'une manière unique. Voilà, et de se fixer un but, c'est vraiment hyper important. Voilà, quel est ton but en tant que personne? Quel est ton but en tant que femme dans ta vie? Voilà, est-ce que ton but c'est seulement au niveau des études, de trouver du travail après, de te marier ou pas, d'avoir une carrière professionnelle pendant X temps et ensuite d'attendre ta pension, ta retraite? Quel est ton but dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir dans la vie? Et je pense que c'est vraiment le premier point à avoir. Avoir un but, c'est avoir une vision. Avoir sa vision de la vie. Et pour ceux qui, voilà, sont en couple, ont une vision commune. Chacun a sa vision d'une manière individuelle, bien sûr, mais c'est bien important d'avoir une vision commune. Mais en tant que personne, en tant que femme, quelle est ta vision dans la vie? Quelle est ta vision par rapport à ta vie, à ce que tu veux faire, à ce que tu aimes faire, à ce que tu aspires à faire? Dieu met en chaque personne un rêve, une vision, des ambitions, des motivations à créer. À partir de là, quel est ton
dons à toi? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Quels sont tes atouts? Qu'est-ce que tu sais faire de mieux pour Dieu, pour la société, pour les autres? C'est vraiment dans ce sens-là que je veux vraiment t'éclairer, que avoir une vision, la vision, elle n'est pas que pour toi. En fait, dans ta vision, il faut savoir que il y a ton entourage qui va en bénéficier. Ton quartier peut en bénéficier, le monde va en bénéficier. Ta vision sera beaucoup plus claire et beaucoup plus accomplie, beaucoup plus impactante lorsqu'elle sera utile aussi aux autres. Ça, c'est ma façon de voir la vie. La vision individuelle, elle est très bien, mais lorsqu'elle est bénéfique pour les autres, elle est encore mieux, elle est beaucoup plus impactante. Comment avoir de l'impact en tant que femme? L'impact, c'est pas que pour toi. Voilà, c'est pas quelque chose que tu cherches à avoir du succès pour te remonter. Voilà, c'est pas quelque chose. L'impact n'a rien à voir avec le succès, pour vous dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'impact, qui sont pas du tout dans les réseaux sociaux, qui sont pas vraiment connus en avant, mais sont souvent en arrière, dans les coulisses, en train de faire les grandes choses. Ce sont ces personnes-là qui ont beaucoup plus d'impact dans la société, qui montrent et qui développent vraiment leur savoir, lorsqu'ils sont sollicités, lorsqu'ils sont demandés, qui ont beaucoup d'impact au niveau de la société, beaucoup d'impact au niveau de l'utilité des choses qu'on fait au quotidien, des choses qui sont utiles à tout le monde, des choses qui trouvent des solutions aux autres. Deuxième point, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Les choses ne se passent pas toujours comme dans une to-do list, dans son carnet de notes, ou je sais pas, lorsque tu planifies ton année à l'avance, lorsque tu planifies des mois à l'avance. Il faut s'y attendre, il y a toujours des imprévus. Lorsque tu veux accomplir quelque chose, lorsque tu avances par rapport à un but, par rapport à un objectif, tu vois toujours qu'il y a une pensée négative qui vient te souffler dans la tête. Ouais, franchement, est-ce que je vais arriver? Je sais pas, je ferai ça quand j'aurai de la force. Si je le fais, qu'est-ce que les autres vont en penser? Qu'est-ce que les autres vont dire par rapport à ce que je vais faire? La pensée des autres, le regard des autres, ton regard à toi qui est souvent négatif, aussi les réalités de la vie, les circonstances, les mauvaises nouvelles, des épreuves difficiles aussi de la vie, des réalités difficiles de la vie qui font qu'on a du mal à être des femmes impactantes. Vous savez, c'est pas évident. Tu peux avoir des problèmes financiers, de santé. Ça joue beaucoup par rapport aux circonstances, d'avoir cette force d'esprit, cette force mentale pour évoluer, pour avancer. Lorsqu'on cherche à être impactante, il faut savoir que ta vision est peut-être grande par rapport à ce qui tu es actuellement et il faut un peu de folie. Les choses se créent par rapport à un certain esprit de folie à avoir pour avoir du courage. Troisième point, l'impact vient chez qui ose avoir de l'audace. J'adore cette phrase. Qui ose avoir de l'audace? Écrivez-le même dans vos statuts, écrivez-le même sur un Facebook, sur Instagram, j'en sais rien, partout où vous voulez. C'est une phrase, moi, qui me parle, mais complètement. Avoir l'audace d'oser, de faire quelque chose. Oser. Oser, c'est ce qui change tout en fait. Faire les choses à contre-courant, bien souvent, parce que vous savez que vous prenez des risques et que ce risque-là en vaut la peine. Vaut mieux oser que de ne pas faire, que d'avoir des regrets, de dire pourquoi j'ai pas fait si je savais. Non, vaut mieux passer à l'action. Bien souvent, comme maintenant, je tourne cette vidéo, la plupart de mes vidéos d'ailleurs, malgré, durant ma pause de midi, et je sais que j'ai d'autres choses à faire aussi après. Si j'aurais remis à chaque fois demain, je vais tourner demain, je ne pourrais pas me fixer ma limite. Je ne pourrais pas avoir une certaine discipline et je ne pourrais pas accomplir les choses importantes de ma vie. Je vous donne un exemple, je vous donne un autre exemple, pas plus tard que la semaine dernière. Voilà, sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui écrivent en DM et tout. Et il y avait une dame le matin de m'écrire le matin et de me dire « Gracia, bonjour » avec beaucoup de politesse et de gentillesse, un gros texte comme ça, en me disant que vous avez une étoile et tout ça, que la lune est sur vous et que le soleil se tourne vers vous, que vous êtes appelé à un grand avenir et blablabla. Moi, personnellement, ça ne m'a pas fait peur parce que je me suis dit, bah voilà, elle fait son business, c'est un boulot, quoi, comme tous les autres. Et voilà, peut-être qu'elle cherche, c'est sa façon d'aborder ses clients. Et voilà, et donc, j'ai compris qu'elle ne s'intéressait pas forcément à ma bienséance. Et si vous voulez, vous pouvez commander mes bracelets, ça vous aidera, ça vous protégera et tout ça. Bon, moi, j'ai profité en tant que chrétienne, en tant que personne croyante, je me suis dit, ah ben,
c'est une bonne personne aussi que je pourrais recruter, on ne sait jamais. Et je lui ai parlé de ma foi, je lui ai parlé de Dieu. Est-ce qu'elle connaissait? Elle m'a dit que oui. Je ne lui ai pas répondu dans le sens que, voilà, je commençais à l'évangéliser, à lui matraquer des versets bibliques et tout ce qu'il faut. Non, je lui faisais comprendre quelles sont mes valeurs, sur quoi je me tiens. Moi, j'ai une protection et cette protection-là, c'est Dieu. Cette protection-là, c'est Jésus. Et je lui ai fait comprendre ça. Et elle l'a bien pris. Elle n'a pas pris dans le sens que voilà, elle m'a nexté. Non, vraiment, je me suis dit, bah, si elle me partage ce qu'elle fait, ce qu'elle pense qui est réel, moi je vais lui partager aussi. C'est un moment propice pour lui partager ce qui fonctionne chez moi et comment je fonctionne dans la vie et pourquoi je m'attache à ça. Et peut-être que l'étoile qu'elle a vue, c'est Dieu qui a mis ça en moi. C'est ça qui me protège. C'est lui qui me protège. Je ne dépends que de lui. Sans lui, je ne suis rien du tout. On a discuté très bien, avec respect par rapport à ses croyances à elle, hein, voilà. Et par rapport à moi, voilà, je ne me suis pas senti rejeté ou martelé. Et je faisais en sorte d'avoir les mots aussi pour lui répondre et d'être très bien. Et voilà, c'est une bonne occasion d'échanger. Et c'est aujourd'hui une personne qui fait partie de mes abonnés. Que je prie pour cette personne aussi en tant que personne croyante chrétienne, ça me fait une connaissance en plus. Et donc j'ai osé lui parler de ma foi, j'ai fait un pas parce qu'elle est venue vers moi. C'est pas toutes les personnes qui viennent vers moi que je partage ma foi, mais c'est quelque chose que je me suis dit, bah voilà, elle avait peut-être besoin d'avoir une cliente en plus pour lui ramener dans ses croyances. Moi je lui ai dit, bah voilà, moi j'aimerais bien aussi te présenter ce que j'ai en moi, et c'est comme ça, et vice versa, on est resté de bons contacts. En bref, c'est cette petite parenthèse pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que tu aimes faire, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, il y a tellement de femmes, hein, beaucoup de mamans ici, particulièrement moi en tant que maman, qui aimeraient accomplir beaucoup de choses, et je sais que c'est souvent des points qu'on aime aborder en tant que femme, mais qui ne prennent pas, on ne prend jamais le temps d'en parler. Souvent le temps d'en parler, c'est d'avoir l'audace d'oser, de passer le premier pas, d'essayer, voilà, de le faire, de passer à l'action. Vraiment, c'est ça qui rend une vie impactante, de vivre le surnaturel, l'extraordinaire. C'est possible de ne pas se décourager par rapport à nos réalités, par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on voit, par rapport aux choses qui se passent dans le monde actuellement, ou tout simplement dans ta vie à toi. Plein de types de problèmes, parce que tout le monde a des problèmes. Ne croyez pas que nous ici on tourne des vidéos presque tous les jours, ça veut dire qu'on manque de problèmes. Non, les problèmes, et je vous dis, il y a plein de problèmes, des circonstances que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, donc c'est vraiment ça. Je tiendrai beaucoup à encourager toutes ces femmes dans le besoin d'impacter ta vie, dans le besoin de passer à autre chose, dans le besoin d'ouvrir certaines portes, d'opportunités, grandeur, t'aspirer vraiment au partage des autres, aux besoins des autres. Essaye de revoir au niveau de ces 3 points. Premier point, avoir une vision. Ensuite, de comprendre que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. On a des combats, on a des réalités. Parfois, on se met dans des circuits, dans des situations difficiles par nous-mêmes, en commençant par tout ce qui se passe là-dedans. C'est pas qu'on subit seulement la vie, mais c'est souvent nous qui provoquons certaines choses dans nos vies. Aussi, savoir que l'impact vient chez celles qui osent, vraiment celles qui ont de l'audace. Alors, je vous appelle à vous toutes vraiment cette année d'avoir beaucoup d'audace dans votre vie, pas particulièrement maintenant en 2022 pendant que je tourne la vidéo, mais vraiment pour toute votre vie. J'espère que cette petite vidéo t'a encouragé, t'a plu. Moi, j'étais contente de vous retrouver. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver déjà le dimanche prochain pour une prochaine vidéo, pour la deuxième série, la deuxième partie du même thème, toujours de femmes, comment avoir de l'impact. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous embrasse toutes. À très vite.